Depuis toute petite, ma maison secondaire, c'est les hôpitaux. J'ai vécu dans les hôpitaux. Je m'appelle Fatima Itoudia, j'ai 39 ans, je suis mariée, j'ai une petite fille. Ma première passion, c'est de partager mon vécu, partager mon parcours, parce que d'autres personnes peuvent s'identifier et démontrer qu'ils ne sont pas seuls en fait. On m'a diagnostiqué il y a quelques mois la maladie de Strumple-Lorrain. La maladie Strumple-Lorrain est une maladie dégénérative de la moelle épinière, orpheline, rare. J'ai des problèmes de la marche, que je suis donc paraplégique, des membres inférieurs. J'ai des douleurs H24, j'ai les muscles, les membres qui se raidissent, j'ai des douleurs dans le bras, dans la colonne, les cervicales, dans les jambes. Je suis traitée avec des médicaments neuroleptiques. Je suis née avec, j'avais déjà des symptômes, sauf qu'on ne l'a pas diagnostiqué tout de suite. Et les symptômes sont apparus vers la trentaine. Des grosses douleurs, des vertiges, des hospitalisations à répétition. La septicémie, c'est le virus qui s'introduit dans le sang. Et j'en ai fait 7 au total, dont la dernière qui m'a conduit dans le coma. Je suis urostomisée depuis mes 23 ans. Je suis atteinte d'une vessie neurogène, donc j'étais incontinente en continu. On en est arrivé à devoir me urostomiser, oui. Depuis toute petite, ma maison secondaire, c'est les hôpitaux. J'ai vécu dans les hôpitaux. Et le plus mauvais souvenir, ça a été lors d'une hospitalisation à l'hôpital des enfants. Avant donc de me mettre l'urostomie, on avait essayé de fermer le méa urinaire. J'ai fait beaucoup d'interventions où j'ai été la première en Belgique à le faire, parce que malheureusement, quand c'est comme ça, quand on est un peu dans l'errance médicale, on teste, on devient un peu le Kobe. On a fait cette fermeture du méa urinaire par les voies naturelles. Et il s'est avéré que ça n'a pas fonctionné. Mais le professeur qui m'a opéré, un peu très arrogant, très sûr de lui, quand j'ai voulu leur dire que l'opération ne fonctionnait pas parce que je m'urinais dessus, comme on ne voyait rien sur les radios, médicalement ça ne se voyait pas, eh bien ils m'ont accusé de verser des bouteilles d'eau dans mon lit. J'étais une fabulatrice pour eux. De ce fait, ça s'est terminé qu'on m'a internée pendant 3 mois en psychiatrie. On m'a transférée à Erasme et on m'a bourré de médicaments. J'en étais tombée à 35 kilos. Et ça a été très dur de remonter la pente à ce moment-là. Très peu. Et on n'est pas entendu, notre souffrance n'est pas entendue non plus. Ils ne prennent pas suffisamment en compte la souffrance, autant physique que psychique. On est en lutte constante. Ces ressentis, ces émotions, on n'est pas compris. J'ai une vision des choses autre. C'est-à-dire que je ne vis pas dans le même monde que tout le monde. Et quelque part, je suis une privilégiée. Malgré les difficultés, on grandit différemment, on a une perception des choses et des gens différentes et ça apporte beaucoup, c'est enrichissant. Par rapport à ma pathologie, je dirais l'incertitude et la solitude, ça c'est ce qu'il y a de plus difficile. Je voudrais quelque part m'adresser au monde médical qui ne regarde pas suffisamment parfois aux symptômes ou ils ne sont pas à l'écoute non plus de la personne. Je voudrais presque le dire, regardez en face de vous, vous avez des êtres humains avec une souffrance, une errance, une incompréhension. Et parfois, il faut savoir apporter des réponses. Mais ces réponses, elles sont parfois en dehors du terme médical. Et c'est cette approche que le monde médical manque beaucoup. Souriez parce que la vie est belle. Elle vaut la peine d'être vécue comme... Je pense que je ne suis pas la seule à le penser, mais elle vaut la peine d'être vécue.